Dieu dont tu dis qu'il est tout-puissant, bien qu'invisible. Et lors de la bataille, d'après les annales, l'empereur Constantin a vu un grand signe, le signe de la croix, dans le ciel, illuminant le ciel, et il y avait cette déclaration triomphante: par ce signe, tu vaincras. Et l'empereur Constantin a été vainqueur. C'est après donc cette victoire, après ce grand signe venu des cieux, que l'empereur a donc décidé de devenir chrétien. Nous allons donc terminer par le troisième pape noir qui s'appelait Gelasius Ier. Lu à la manière latine, ce serait Gelasius. Gelasius Ier. Gelasius Ier, ou Gelasius Ier, a été le 49e pape après Saint-Pierre. C'était un érudit qui était né à Rome de parents africains. Et il est devenu pape en l'an 492 de notre ère. Although Edward Scoby poursuit donc en disant: although his pontificate was a short one, he showed himself to be a man of vigor who could speak firmly to the Emperor Anastasius about the need of independence of the Church. Bien que son règne a été assez court, il s'est montré un homme, disons, déterminé, qui a parlé avec fermeté à l'empereur Anastasius à propos du besoin d'indépendance de l'Église. In a letter to the Emperor, Gelasius said, s'adressant à l'empereur, donc Anastasius, dans une lettre, voilà ce que Gelasius a dit. The faith confessed by the Apostolic See is unshakable. La foi confessée par le siège apostolique est inébranlable. It is impossible that it should suffer the taint of false doctrine or the contact of any error. Donc il est impossible qu'il souffre, ou qu'elle souffre cette foi, la foi chrétienne, la foi de l'Église apostolique. Donc il est impossible qu'elle souffre de la tâche d'une fausse doctrine ou de n'importe quel contact avec l'erreur. You must know that the world is governed by two great powers. Donc c'est toujours le pape Gelasius qui s'adresse à l'empereur en lui disant: vous devez savoir que le monde est gouverné par deux grands pouvoirs, that of the popes and that of kings, puis des papes et celui des rois. But the authority of the popes is so much the greater, inasmuch as on Judgment Day they will have to render an account to God for the souls of kings. Mais le pouvoir des papes est de loin plus grand que celui des rois, car au jour du jugement, ce sont les papes qui devront rendre compte à Dieu pour l'âme des rois. When a pronouncement has come from the blessed people see, no one may question his decision. Quand une déclaration émane donc du siège béni de Saint-Pierre, personne ne peut remettre en question cette décision. Et vous savez que c'est sûr, donc, ces déclarations du pape Gelasius, que a été construite, s'est bâtie l'influence mais énorme que la papauté a eue, non seulement dans l'histoire de l'Église chrétienne, mais également dans le cours de l'histoire humaine. Nous vous rappelons pour mémoire que si aujourd'hui on parle de l'Amérique du Sud comme étant Amérique latine,
c'est le fait que c'est un pape, en l'occurrence Borgia, c'est le pape Borgia, qui un jour a décidé de partager la terre en deux parties. Une partie que lui-même a accordée aux Espagnols, c'est ce qui a donné donc l'Amérique latine, et une autre partie qu'il a accordée aux Portugais, qui étaient les deux puissances dominantes de l'époque. Donc, à partir de là, nous avons l'influence portugaise en Afrique. Moi qui suis de l'Angola, j'en sais quelque chose. Donc, influence portugaise en Afrique et influence espagnole en Amérique latine. Et cela est dû à la décision d'un pape qui s'appelait Borgia. Je ferai une émission spéciale aussi sur le fils de ce pape, Alexandre Borgia. C'est quand même assez inhabituel qu'on parle de l'enfant ou des enfants d'un pape, mais effectivement, le pape Borgia a eu une vie assez étrange, assez mouvementée, et il a eu plusieurs enfants, dont César Borgia, et l'effigie qui est connue dans le monde entier, qui est représentée dans le monde entier comme étant celle du Seigneur Jésus-Christ, donc blond, les yeux bleus, les cheveux qui lui tombent sur le dos, est en fait le portrait du fils de l'empereur Alexandre Borgia, qui a été dessiné par Léonard de Vinci et répandu dans le monde entier. Donc ceux qui se mettent à genoux devant cette effigie sont simplement en train d'adorer une idole, et ça a été une grande victoire de la part de celui qu'on appelle le malin. Donc pour revenir en arrière, il y a eu 3 papes noirs africains sur le siège du Vatican, qui ont siégé au Vatican et qui ont eu une grande influence dans le cours de l'histoire de l'Église apostolique romaine. Donc, Victor Ier, qui a institué donc la langue latine comme la langue liturgique de l'Église et qui a imposé la Pâque, le dimanche comme étant le jour de célébration de la Pâque, en dehors des autres jours de la semaine. Miltiades, qui siégeait au Vatican lors de la conversion de l'empereur Constantin, et Gelasius, qui a donc assis l'influence des papes sur les royautés humaines. L'influence des papes, l'influence spirituelle des papes, qui, pendant des siècles, ont dominé sur les nations, sur les rois. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous espérons que le sujet qui a été abordé aujourd'hui aura retenu votre attention, et nous sommes évidemment disposés à répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Si vous allez sur YouTube, vous trouverez donc des vidéos que j'y ai placées récemment et qui comportent mon adresse email. Donc voilà, c'est la fin de notre émission. Encore une fois, bonne année à tous et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Mello.